Retrouvez le podcast de Radio Cool Direct avec le chantier jeune de Sérignac-sur-Garonne. Le podcast sur Radio Cool Direct. Alix, Léona, Pierre-Louis, Noémie, Julie, le chantier jeune. Oui. C'est la première fois. Oui. Enfin, pas pour tout le monde. Oui, pas pour tout le monde. Et toi? c'est la première fois aussi. C'est la première fois aussi. aussi. C'est la première fois aussi. Je m'appelle Louise. Moi, je m'appelle Théo. Parce qu'on prépare les repas. Pour les résidents? Oui, et pour les jeunes aussi. Eh oui, parce que vous mangez avec eux, c'est ça, hein? Oui. Bah non, alors qu'est-ce qu'on mange de bon aujourd'hui? On est mercredi. Des nuggets avec des petits pois, un flan à la vanille et en entrée des œufs mimosa. Aujourd'hui, pas de potage. Et vous, j'ai entendu dire que vous faisiez des crêpes aussi. Oui, c'est pour ce soir. Crêpes salées avec de la salade. Oui, mais salé, juste, on met des trucs à l'intérieur ou pas? Je crois qu'il y aura des oignons et des champignons. Et ça, c'est la cuisine, c'est quelque chose qui vous plaît, là, tous les deux? Oui, moi, oui, beaucoup. Toi, Oui, moi j'aime bien. J'en fais souvent à la maison. de la cuisine? Oui. Ah, donc ça, c'est peut-être un futur métier, alors, du coup. J'ai d'autres ambitions. Ah, alors, alors, c'est quoi tes ambitions? Tout le monde veut le savoir. Soit j'aimerais bien travailler dans le bois, c'est-à-dire tout ce qui est cabane, canapé, tout ça, en bois. Menuisier, Menuisier, oui. Et soit coiffeur. Ah oui, oui. C'est pas la même chose. Ah non. Non, mais bon, ça après tu décideras à quel moment. Pourquoi coiffeur? Parce que comme ça, moi, ça évitera de payer le coiffeur pour mes enfants. Effectivement, oui. Tu pourras les coiffer quand même. C'est pas le cas. Voilà. Et toi? Moi, j'aimerais bien être gymnaste professionnelle ou pâtissière. Tu fais de la gym déjà? Oui. Ou ça au passage? Non, un Nérac. Un Irak, d'accord. Donc tu aimerais évoluer dans ce sport-là, quoi. Oui. Et tu peux faire de la pâtisserie aussi, c'est pas interdit à côté. Hein. Mais quand on est gymnaste, il faut faire attention pour manger trop de gâteaux non plus. Il faut garder la ligne. Oui. C'est ça, hein? Elle fera comme beaucoup, elle fera gymnaste d'abord et après elle passera la pâtisserie. au meilleur pâtissier à l'émission qu'elle sera La pâtissière. pâtisserie, c'est quoi qui te plaît dans la pâtisserie alors du coup? Les gâteaux, les... Question pour... Ah, vas-y. Que faites-vous à la Marpat parce que vous êtes la plus âgée de la Marpat? Qu'est-ce que vous faites? La repose. Vas-y. Mais je me repose parce que tu sais, j'ai travaillé depuis l'âge de 16 ans jusqu'à 60 ans. Je n'ai pas arrêté. Et donc maintenant, j'ai droit au repos, je suppose. Alors, je vais avoir 99 ans le 10 juillet de cette année. 1900. Allez, ça y est, je me cherche l'année maintenant. 2024. Oui, 1900 il est passé. 2000. Donc 99, vous êtes né en quelle année du coup? En 25. Ah oui, 25. Ouais. Juillet 1925. Alors vous avez vu pas mal d'évolutions Oui. sur le plan technologique, tout ça, vous avez vu le monde Changé, oui, ça a changé, oui. Ça a changé. Et comme on dit toujours, c'était mieux avant ou pas? Ben, je vais dire que c'était mieux avant sur certains points quand même, parce que maintenant c'est la débandade complète. Il y a quand même des choses qui sont intéressantes aujourd'hui. Oui, aussi, je dis pas. Non. La machine à laver par exemple. Oh ben oui, ça, bon, oui, il y a le modernisme, mais dans l'éducation ça manque un peu. Mais c'est surtout aussi le droit des femmes à voter. Oui, aussi. L'indépendance des femmes. Ça, les jeunes ne le savent pas. Mais vous, ça commence à prendre fois. J'avais déjà, je ne sais plus quel âge quand ça a commencé. Oui. Les années 60. Même avant, je crois. Le droit de vote, ben, oui, elles ont eu un peu avant, mais après, elles étaient toujours sous la tutelle du mari quand même. Pour le compte bancaire. Oui, mais même pour voter, c'est le mari qui disait ce qu'il fallait voter. Tandis que, ah bon le mari, je ne l'ai pas trop connu, c'est pas le mot, mais je n'ai pas resté longtemps ensemble, ce qui fait que je me suis gérée toute seule. Vous avez une question? Ah, vas-y, allez, vas-y. Comment vous appelez-vous? Jacqueline Arnoux. Qu'est-ce qui est votre gâteau préféré?
Les gâteaux, ce qu'on fait à la maison. Je préfère ceux de la maison que du pâtissier. Tu vois. Tarte aux pommes, tarte aux fraises. Oui, des beignets. Des crêpes. On va faire une question à poser. Avez-vous fait du sport étant jeune? Oh, du sport, pas tellement, non. De la bicyclette, oui. Voilà, bicyclette, après, le sport, c'était pas... Je pense qu'on n'en faisait pas tellement. Ou puis que c'est chez moi, on me tenait un peu à l'écart. À l'école non plus, il n'y a pas de... Comment? À l'école, il n'y a pas une section de sport, on ne faisait pas de sport à l'école? Gymnastique, si, gymnastique, autrefois on appelait, voilà. Gymnastique, oui. Ah oui, ça toutes les semaines, quand même. Voilà. Autrement, après, je n'étais pas très versée dans le sport, et puis chez moi, on ne m'y poussait pas trop. On ne me poussait pas trop parce que il n'y avait que moi. Mon père est décédé, il avait 32 ans. Et donc, j'étais couvée un peu à ce moment-là. Voilà. Que faisiez-vous avant de venir à la Marpa? Eh bien, j'étais déjà à la retraite depuis pas mal d'années. Alors, je vais dire que je me reposais. Est-ce que vous avez exercé cette profession? Receveuse des postes. Ah, voilà. Alors expliquez-nous ce que c'est, parce que ça n'existe plus. Et j'ai terminé au Port Sainte-Marie. Alors c'était quoi le receveuse de poste? C'est quoi le métier au juste? Le métier, ben, vous gérez le bureau. Oui, voilà. Si vous voulez, quelque chose de directeur, si vous voulez. Enfin, c'est le directeur de la postage, hein, et c'est tout. Après, les receveurs. Et vous êtes, enfin à l'époque, je parle parce que maintenant ça n'existe plus de toute façon, on gérait un bureau, on était nommé dans un bureau, on postulait pour on était retenu ou pas. Après on vous donnait le choix, le ministère vous donnait le choix sur le département, enfin, non pas sur le département, sur toute la France. Sur toute la France. Et après, bon, quand vous étiez nommé, vous acceptiez ou vous n'acceptiez pas de partir, hein, parce qu'il fallait partir à ce moment-là. On était logés, mais il fallait voir comment, quelquefois. Mais enfin, on se contentait. Et puis, on avait un bureau à gérer. Un coffre qui était à votre charge, il fallait l'assurer, et à votre charge, et par la charge de l'administration. Et puis, effectivement, on était là pour s'occuper du bureau, du personnel, et de gérer. Est-ce que c'était dangereux? Parce que bon, vous disiez qu'il y avait un coffre. Quand on parle de coffre... oui, d'accord, mais à l'époque, c'était pas comme maintenant. Maintenant, c'est de la folie. Oui. Non, je n'ai jamais eu peur. Il est vrai que je ne suis pas peureuse de tempérament non plus. D'accord. La première fois que j'ai eu un inspecteur, parce qu'on était inspecté quand même, il est arrivé à 7h du matin. Oui. Et j'étais dans un bureau où je n'avais pas de facteur, parce que les bureaux, je n'avais qu'un guichet, j'étais toute seule. Donc, on sonne, je me regarde, c'était l'inspecteur, 7h du matin, il était arrivé. Il me dit, vous n'êtes pas levé? Oh, pour ouvrir à 9h, j'avais le temps de me lever. Bon, alors, dépêchez-vous. D'accord, parce que... Et en plus, j'avais travaillé avec lui à la direction pendant plusieurs années. Il a été vache comme pas un. Ah oui, comme quoi, hein? Ouh là 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 là. Alors, bon, effectivement, vous ouvrez le coffre, vous me donnez le coffre. D'accord, parce que le coffre, il ne fallait pas y mettre n'importe quoi. Hein. Il fallait les timbres, il ne fallait pas qu'il y ait de l'argent à la place d'une planche de timbre, il fallait que tout soit bien en règle. Et bien, j'ai dit, bon, mon petit inspecteur de la direction avec qui j'ai travaillé, à midi, tu iras manger au restaurant. Oui, je ne t'invite pas à manger. C'est une petite vengeance, ça. Hein? Ah, ben oui. Allez, une autre question, vas-y. Où vous habitez avant? Avant de venir ici, à la Marpa, au passage d'Agen. J'habitais au passage d'Agen, je suis à Genèse de naissance. Et ça a bien changé, non, la ville? Comment? La ville d'Agen. Oh, oui. Ça a bien changé. Il y a longtemps que je n'y ai pas mis les pieds, mais ça a changé, oui, ça c'est sûr. J'habitais le quartier du Sacré-Cœur. C'est dans ce coin-là que je suis né d'ailleurs, et mes enfants aussi. Agen, c'était une petite ville maintenant. Bon, je veux dire que je ne connais plus Agen maintenant. Vous n'y allez plus? Non.
Mais comment y aller? Bon. Oh, si j'ai mon fils qui va loin, il pourrait m'y amener, si vous voulez. Oui. Mais je ne demande pas. Non, je ne demande plus rien maintenant. Vous êtes tranquille, parce que pour ce garage, c'est difficile. Avec la voiture. Oh, non, mais s'il vient mener, il me ferait faire un tour, c'est tout. Voilà. C'est tout. Ben oui, ça serait bien. Oui. Vous auriez vu la dit. Et combien de temps vous n'êtes pas allé à Agen? Ça remonte à... Oh, pas quand même. Bon, parce que je conduisais, donc j'ai conduit jusqu'à l'âge de 82 ou 3 ans, hein, quand même. Ah oui. Oui. Après, j'ai dit, oups, là, il faut arrêter maintenant. Alors du coup, comment on passait le permis à l'époque? Alors j'ai eu le permis, j'avais 35 ans. Hein. D'accord. Je l'ai eu quand je me suis offert. Et sur quelle voiture vous l'avez passé? Vous vous rappelez? Oui, c'était chez Renault, comment c'était les... Dauphine? Non. 4 chevaux? Les 4L? Oui. Les 4L? Je ne sais plus maintenant. 4 places. Alors je vais vous dire l'année, en définitive, je l'ai passé. Oui. Donc j'avais 35 ans, 35 et 25, ça fait 60. Dans les années 60? Voilà, dans les années 60. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans les années 60. Si, il y avait le 4L. Oui, mais Ça doit être mieux 4L, il y avait les peut-être. 4L, il y Oui. avait les 4 chevaux aussi. 2 chevaux aussi. Oh, les 2 chevaux, après j'ai acheté une 2 chevaux. Oui, je suis allé à Barcelone avec la 2 chevaux. Barcelone en Espagne. Oui, en Espagne, oui. Pas Barcelone et dans le Gers. Non. Pas où là? En Espagne. Non, Avec la 2 chevaux? Oui, avec la 2 chevaux. Ah, mais bien. Vous avez mis combien de temps pour y aller du coup? Oh, je sais plus. Je roulais normalement quand même. Quoique d'ici, c'est pas très loin non plus, Barcelone. Non. On était allé à la plage. C'était la plage de Barcelone en quelque sorte. Et après, j'étais avec ma fille qui avait 17 ans à l'époque. Je lui dis, on est trop près de Barcelone pour ne pas y aller faire un tour. Alors, nous sommes partis à Barcelone. Des questions? Oui, il m'en reste une. Ah, il t'a apprécié, c'est très bien. Alors, vas-y. Allez, vas-y. Mangez-vous bien à la Marpa? Oh oui, mais tu sais, on m'appelle le petit oiseau ici. Je ne mange pas beaucoup. Je dis j'aime tout, mais tout ne passe pas. D'accord. Voilà, bon, maintenant. Il y a de bons cuisiniers ici. Oui, si, on mange bien, c'est pas le cas. Mais je suis un petit appétit. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. Je crois que c'est plutôt ça. Donc ce soir, vous ne mangerez pas de crêpes? Ah aussi, les crêpes, une crêpe, d'accord. D'accord. Mais je ne mangerai pas plus. Non, D'accord. c'est pas la quantité, c'est le minimum, disons. Retrouvez le podcast de Radio Cool Direct avec le chantier jeune de Sérignac-sur-Garonne. Le podcast sur Radio Cool Direct.